Bonjour Vierge, j'espère que ça va bien. On va aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe du point de vue sentimental. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Vous pouvez toujours regarder mes titres aussi. Merci pour tous les likes, tous les commentaires et tous les abonnements. Ça fait du bien de voir ma plateforme grandir après avoir une certaine stagnation. Pour les personnes qui sont abonnées au live, le prochain est le 23 avril. Mettez-le dans vos agendas à l'heure du midi, heure du Québec. Le 23 avril pour la pleine lune, je fais un tirage collectif. Puis après ça, je réponds à des questions privées des membres. C'est super le fun. C'est un peu stressant, mais c'est super le fun. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous côté sentimental? Oh. On est en train de remettre de l'eau dans sa coupe. Oh, il y a un message qui s'en vient. Elles sont belles, ces cartes-là. Oh, elles sont super belles. Ah, attends une minute. Je pense qu'il y a 2 messages qui s'en viennent. Je pense que Vierge a commencé à mettre de l'eau dans sa propre coupe, de se montrer de la compassion, de se montrer de la générosité, de se montrer d'être bon avec soi. Bon et bonne avec soi. Vraiment c'est comme si Vierge s'est rendu compte que de donner tout le temps à tout le monde, mais il faut s'en donner à soi aussi. Parce que sinon, ben, des fois, il y a du monde qui vont juste prendre. Là, dans ce temps-là, ça s'appelle la sélection naturelle, puis ça sort de ta vie. Mais c'est aussi de montrer par l'exemple aux autres qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu prends pas. C'est pas juste de dire non, c'est de dire aussi oui aux bonnes choses. Il y a un message qui s'en vient. Je pense qu'il y en a 2. J'ai comme un feeling, c'est pas juste un message, on dirait que c'est à plus qu'une sphère dans votre vie. Tu vois, t'en as un que c'est lâcher prise, respiration et accalmie après une tempête. C'est bien cute. Il y a des mots des fois comme le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Optimiste, accueil, ouverture. Il y a quelque chose qui faut laisser partir, puis il y a quelque chose qui arrive. Bon, peut-être que c'est un même message qui fait qu'en accueillant quelque chose de nouveau sentimentalement ou en disant oui, ça veut dire que tu dis non à quelque chose qui marchait pas. C'est peut-être ça aussi. On dirait qu'il y a 2 messages. On dirait qu'il y a 2... Ça ressemble-tu, c'est la même fille? Non. On dirait que c'est le même... Ah. Mais ça se peut aussi que ce soit de dire, si je dis oui à ça, ça veut dire que je dis non à quelqu'un d'autre. Ou que je me rends compte que l'autre avec qui j'espérais, c'est vraiment fini. Que je fais vraiment un lâcher-prise en allant vers l'autre parce que, tu sais, on dirait que... Mais il y a vraiment un... Tu sais, c'est ça. Tu l'as voulu, là. Tu l'as voulu, tu as commencé à te donner de la bonté puis à être cute envers toi-même. Puis là, qu'est-ce que ça fait souvent? C'est quand on arrête d'être dans ces automatismes de juste de donner puis de rien recevoir, ben ça fait que tu reçois quelque chose qui s'aligne avec cette énergie-là, si tu veux qu'on parle comme ça, là. Puis qu'est-ce qui s'alignait pas, puis qui faisait juste prendre, puis qui était probablement un peu égoïste, puis qui comprenait pas le mot non, là, ben ça va sortir de ta vie parce que là, tu acceptes de changer pour de vrai, de mettre en pratique l'augmentation de vibration. C'est bien beau de dire, de le faire dans son salon, puis de le travailler chez soi, mais c'est de le mettre en pratique qui est dur. On dirait que là, il va vraiment avoir une occasion de le mettre en pratique. De dire comme, OK, j'ai vraiment changé, j'ai vraiment travaillé sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Puis je sais qu'il y en a qui écoutent ça, puis qui vont dire comme, OK, fait que peut-être que mon autre, celui après qui j'attends depuis des mois, va revenir. Non, parce qu'il y a un lâcher-prise. Puis pour qu'il y ait un lâcher-prise, il fallait qu'il y ait une prise. Ou une emprise. On va voir. Avec le tarot. Mais c'est cute. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on switch de vibe. On switch vraiment d'une vibe qui était très stagnante, marécageuse, shrekienne, pour aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus fluide. On passe d'un espèce d'étang croupi à une rivière qui coule. Avec Shrek. Le chariot, littéralement.
Chariot, 8 de bâton, la correspondance avec quelque chose de vrai. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Tu l'as travaillé, opportunité pour de vrai qui s'en vient. Pas obligé de le prendre, ok? C'est une opportunité. Mais clairement, le travail que Vierge a fait sur se montrer de la générosité à soi-même, se montrer de la compassion, remplir sa coupe, prendre soin de soi, changer la manière que tu voyais, peut-être que prendre soin de toi, peut-être que tu étais comme, ça passait au dernier plan, puis là tu fais comme, ouais, mais quand je fais ça, je suis proche du burn-out. On veut plus ça. Fait que c'est vraiment de... Je le sens vraiment comme une correspondance. Je le sens vraiment comme une écriture. Tu sais, il y a comme de l'écriture, il y a comme quelque chose vraiment de... C'est vraiment drôle. Tu sais, il y a comme un objet entre qui envoie le message. Le message arrive vraiment sur un téléphone ou un ordi, là. Mais il y a vraiment... C'est vraiment drôle à... On appelle ça une fin de cycle. Pas à peu près. Pas à peu près. Hey. Ouh. Fin de cycle, pour vrai. 10 de bâton, 10 d'épée. Si tu veux. Qui a le pouvoir? Vierge. Il, elle, eux, tout le monde est bienvenu ici. Reine de bâton. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides, c'est toi qui es en train de conduire ton chariot. Donc, fin de cycle de trahison, fin de cycle d'attente, fin de cycle de lourdeur qui était à Vierge de prendre la décision de dire ok, c'est une fin de cycle, mais une fois que Vierge prend la décision, c'est de faire comme non, non, je baigne plus dans le loup croupi de Shrek, là. À quoi que ça sert d'être là-dedans? C'est comme ça fait juste des bébites. On veut pas ça, on veut plus ça. Puis je pense que ça va être une. Sans dire que vous allez comparer les deux, là, il va y avoir une comparaison pareille. Parce que c'est comme si vous allez faire comme ah! C'est ça, soit chatter ou parler ou communiquer avec quelqu'un qui est intéressé. Ça prend pas 3 jours avant que l'autre réponde. La personne a la même intensité, la même volonté. C'est réciproque. C'est compatible. Parce que je pense que pour que ce soit des 10 de bâton et 10 d'épée, ben on a passé de l'as jusqu'au 10. Fait que c'est vraiment, il y a eu vraiment un cycle euh, par rapport à quelqu'un qui ça va vous faire que quand vous avez changé d'énergie puis vous êtes dans une énergie plus saine puis plus accueillante de positif, il faut laisser partir l'espoir ou l'ex. Tu sais, je dis c'est un espoir ou un ex ou d'avoir espéré d'être avec cette personne-là. Puis je pense que c'est vraiment la reine de bâton est comme les aime ces cartes-là. Elle est vraiment comme essaye de me réécrire encore. Regarde le bat que j'ai dans la main. Essaye de m'écrire encore. C'est vraiment comme on l'aime. La justice, fait que ça va être vraiment d'évaluer. D'évaluer. On évalue la nouvelle personne qui rentre, avec qui il y a une connectivité, vraiment une opportunité. J'ai failli dire en or. Pas dire que t'es pas obligé de te marier avec, tabarnak. T'es pas obligé d'avoir des enfants avec, puis de partir en appartement. On ne dit pas, wow, on peut-tu juste comme changer de vibe? Juste tester c'est quoi cette nouvelle vibe-là. Parce que d'avoir payé une dette karmique, de demander quelque chose de plus fair, de demander euh, de pas avoir rien de caché, tu sais, c'est la justice, là. Il n'y a pas de secret. C'est égal, c'est équitable. Qu'est-ce que je donne, je le reçois, tu sais. Fait que, sans dire que la nouvelle personne qui rentre, c'est on peut-tu juste accepter cette énergie-là puis essayer de comprendre comment c'est différent de ce quoi on se sort? Sans te faire tatouer son nom sur le bras, là. On peut-tu se calmer? On se calme. On commence avec des petits valets. Valet d'épée, valet de coupe. Puis je pense que ça va être ça aussi la justice, d'évaluer. C'est comme si l'énergie restante de quoi tu sors, le laisser partir, c'est comme si
elle est au même degré que qu'est-ce qui rentre. Fait que ça va être vraiment un choix entre laisser partir qu'est-ce qui stagnait puis qui marchait pas, qui était croupi, puis laisser entrer la possibilité que ce soit cute. Sans que ce soit littéralement peut-être quelqu'un avec qui ça va... Tu sais, c'est juste de switcher l'énergie. Quelqu'un qui est mental, quelqu'un qui reste dans ta tête, un automatisme. Ça, c'est l'ex-espoir ou l'ex-ex, là. Et quelqu'un qui a un potentiel amoureux, parce qu'on le connaît pas, on se calme, câlisse. Potentiel amoureux, puis juste de dire comme, ah, je regarde comment je me sens accompagnée de cette personne-là. Puis je regarde comment je me sens quand je pense à cette personne-là. Puis il va y avoir vraiment une grosse différence entre les deux. Puis je pense que Vierge va faire le bon choix, fait qu'on va aller le voir dans l'extension. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec ça, puis qu'est-ce qui va devenir arriver avec ça. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès à l'extension, c'est marqué pour les extensions avec le lien Patreon. Je sais pas comment dire en français. Patreon. Parce que le club Anouchka est fini ici parce que... Oui, non. Bref. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance avec ça. C'est cute. Hein, c'est cute. Puis j'aime ça parce que vous vous switchez de verre. Hey, bon mois.